ta place de roi. Viens Jésus prendre 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 ta place de roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre ta place de roi. 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 Prends ta place de roi, prends ta place. Prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place qui te revient, El Shaddai. Prends la place qui te revient, El Adonai. Jéhovah prend la place. Jésus prend la place. Prends la place que nous te donnons et la place que tu mérites, celle de Seigneur, celle de Dieu, celle de roi, celle de bouclier, celle de paraclet, celle de berger, celle d'abrissure, celle du témoin fidèle et véritable. Prends la place dans nos sujets de prière qui te revient. Prends la place, Seigneur. Cette place qui apporte la paix, cette place qui apporte la vie, cette place qui apporte l'exaucement dans les sujets les plus compliqués. Avec toi, Seigneur, nous pouvons souhaiter de bonnes choses et attendre la réalisation de ces choses. Nous te donnons ce matin toute la place. Toute la place, toute la place, toute la place. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons.
Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Nous voulons que tu prennes toute la place qui te revient, la place qui apporte l'assurance. Père, au nom de Jésus, je t'invoque ce matin pour quelqu'un qui a besoin de toi. Je t'invoque ce matin pour une femme qui a besoin de toi. Je t'invoque pour un homme qui a besoin de toi. Éternel, en réalité, tu es le Dieu qui répond aux besoins. En réalité, tu es le Dieu qui répond aux besoins. Tu ne restes pas sourd, tu ne restes pas muet, tu ne restes pas invisible lorsque quelqu'un crie vers toi. David pouvait dire, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. David pouvait dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste mendier son pain, ni sa descendance être affamée. Éternel, des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes filles, accablés par les esprits de famille, accablés par les œuvres de la sorcellerie, accablés par les erreurs quotidiennes, accablés par le péché pratiqué, sont rentrés dans la vallée de l'ombre de la mort. Plusieurs, Seigneur, ce matin, de manière involontaire, sont tombés dans des pièges de sorcellerie, sont tombés dans des pièges de Lucifer, sont tombés dans des pièges qui ont limité leur destinée. Et ce matin, ces personnes aimeraient que tu les écoutes. Ces personnes qui se présentent avec le sang de l'agneau par la foi en la mort et en la résurrection de Jésus, aimeraient que tu les écoutes. Nous aimerions que tu nous regardes au travers du sang de l'agneau. Nous aimerions que tu nous regardes au travers du sang que tu as donné pour chacun de nous. Nous te demandons, Père, et je te le demande pour tous ceux qui sont connectés, pour toutes celles qui sont connectées, pour ceux qui suivront après, en différé. Que ton règne vienne, que ta volonté, cette volonté que tu as manifestée à la croix, cette volonté dans laquelle tu donnes ta vie pour des pécheurs, cette volonté dans laquelle tu viens sauver des hommes qui ne le méritent pas, que cette bonne volonté soit le partage de chacun de nous ce matin, car nous avons besoin de ta grâce, car nous avons besoin de ta miséricorde, nous avons besoin de ton pardon, nous avons besoin que tu dises un mot sur la vie d'une femme, un mot sur la vie d'un homme, un mot sur la vie d'un jeune homme, un mot sur la vie de quelqu'un qui reconnaît qu'il ne mérite pas, sur la vie d'une femme qui reconnaît qu'elle ne mérite pas ton intervention. À un moment, Père, plutôt que de t'obéir, plusieurs ont désobéi. Mais ce matin, les vies se tournent vers toi. Les sujets se tournent vers toi. Les cœurs se tournent vers toi. Nous avons soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi l'âme de plusieurs ce matin a soif de toi. Nous avons soif de Dieu vivant. Nous avons soif de celui dont nous avons entendu parler. On nous a dit que celui-là est Dieu et nous avons cru. On nous a dit que celui-là n'abandonne pas le malheureux. On nous a dit que tu es là même quand nous sommes infidèles. On nous a dit que si une mère abandonne son enfant, toi l'Éternel, tu n'abandonnes personne. Et tu dis, laissez venir à moi quiconque est capable de se repentir. Ce matin, des cœurs repentants, reconnaissant nos fautes, nous venons devant toi. Plusieurs ce matin, Père, sont poursuivis par l'accusateur. Plusieurs sont poursuivis par ce mauvais diable qui utilise les erreurs des uns et des autres afin de les tourmenter. Plusieurs, après des avortements, se sont retrouvés
en incapacité d'enfanter. Plusieurs, après des détournements, se sont trouvés en incapacité d'avoir des affaires et des économies. Plusieurs, après des rapports sexuels avec des personnes non recommandées, se sont trouvés bloqués dans leur destinée. Et chacune de ces personnes, avec un sujet particulier, avec des sujets particuliers, se présente devant toi ce matin et te demande grâce. Et te demande grâce, te demande grâce. Car, quelle que soit la faute de quelqu'un qui a déjà entendu parler de toi, Seigneur, quelles que soient les erreurs que des gens font, ils reconnaissent ta puissance. Ils reconnaissent ta capacité. Ils savent que tu peux tout. Dis seulement un mot. Et quelqu'un ce matin pourra témoigner. Dis seulement un mot. Et quelqu'un ce matin pourra rendre gloire à celui qui est vivant. Dis seulement un mot, Père, et une vie sera transformée. De la condamnation à la justification. De la peur à l'assurance. De la médiocrité au succès. Juste un mot, Seigneur. De la stérilité à l'enfantement. Du chômage au travail. De l'emprunt à la richesse. Seigneur, écris quelque chose ce matin. Sur la vie de quelqu'un. Si tu regardes à nos fautes, ô Jésus, qui pourrait subsister devant toi, qui pourrait demeurer devant ta face, qui pourrait te parler en face si toi tu ne pardonnes pas, qui pourrait te parler en face si toi tu ne suis pas les fautes. Un homme pourrait-il rentrer dans le ciel si toi tu n'opères pas le pardon des péchés? Ton peuple reconnaît ses transgressions. Ton peuple reconnaît ses erreurs. Viens, Seigneur, change les choses. Agis afin que nous te célébrions encore et encore. Agis pour quelqu'un. Étends ta sainte main. Donne des ordres à tes anges. Donne des ordres à tes anges. Afin que nous puissions nous relever de notre chute. Que nos ennemis ne se moquent point de nous. Que nos adversaires ne se moquent point de nous. Nous nous sommes éloignés de toi et nous revenons vers toi. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est agité. Sur à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon cœur est brisé. Je n'ai ni force, ni pression, ni pouvoir pour me relever. Enseigne-moi, mon cœur est troublé. Je n'ai ni force, ni pouvoir, ni sagesse pour me relever. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes
mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est agité. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais vers toi je veux crier. Enseigne-moi, mon cœur est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Seigneur, quelqu'un ce matin reconnaît qu'elle s'est éloignée de toi à un moment de sa vie. Quelqu'un ce matin, Père, reconnaît à un moment qu'elle s'en est allée trop loin de toi. Quelqu'un ce matin reconnaît à un moment qu'elle t'a négligé. Et cette personne revient vers toi. Mama Shekeliba là-bas. Oh, quelqu'un ce matin revient vers ton trône, Seigneur. Et tu ne rejettes personne qui revienne vers toi. Saisis le sujet de prière de quelqu'un, Père. Saisis le sujet de prière d'une femme ce matin, quel que soit l'endroit où tu es. En suivant ce direct, je dis ceci. L'Éternel est ma force, l'Éternel est mon bien, l'Éternel est mon étendard. Le Dieu en qui tu te confies est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui connaît tes soucis, tes besoins. Et il est celui qui dit oui quand nous sommes capables de croire en lui. Il ne rejette personne qui vienne à lui. Il ne repousse personne qui vienne à lui. Il ne dit jamais va loin de moi lorsque le cœur de quelqu'un est capable de dire je m'attends à toi, Seigneur. Oh, je m'attends à toi. Ne dis pas c'est déjà fini. Tu verras la gloire de Dieu dans les 3 sujets que tu as envoyés. L'Éternel te fera la grâce de voir au moins un sujet exaucé. Et même possible que tu vois les 3 sujets exaucés. Et même au-delà de ce que tu as demandé. Car il est celui qui fait au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons. Il est le Dieu qui connaît nos besoins. Et qui prend soin de nous. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Adam n'était pas encore créé, Ève n'était pas créée, l'homme n'était pas créé. Mais Dieu avait déjà commencé à mettre en place tout ce qui serait nécessaire pour la vie de l'homme. Les arbres fruitiers, la verdure, le sol, l'eau, le vent. Tout avait déjà été prévu avant que l'homme ne soit créé. Je veux te dire ce matin que l'Éternel a déjà prévu ce qui est nécessaire pour ton besoin. Et il fera en son temps. Et je crois que le temps est déjà arrivé. Car tout sujet que tu fais monter révèle ta foi. Le fait de demander à Dieu révèle la foi. Car si tu ne crois pas en Dieu, tu n'exprimeras aucun sujet de prière. Mais en exprimant ton sujet, tu révèles que tu crois que cela est possible. Que tu crois encore que c'est possible. Et il est le Dieu de l'impossible. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à un miracle. Il fera pour toi des choses que tu n'as pas pensées. Et il fera pour toi ce que tu as demandé. Mon Dieu est le meilleur. Mon Dieu est l'unique Dieu. Mon Dieu est le suprême. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est grand. Et il veut que tu reviennes sur la foi à sa parole. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie
servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création, et moi par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis, et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création, et moi par mes vains soucis, mes vains désirs, j'ai quitté le tapis, et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Oh Seigneur, ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Oh Seigneur, quelqu'un veut marcher jusqu'à toi ce matin. Quelqu'un ce matin veut pouvoir sentir ta présence. Quelqu'un ce matin veut pouvoir témoigner de ta puissance. Et regarde, parcours la terre, et que tes yeux se posent sur le sujet de prière de quelqu'un, Père, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que des exaucements venant du troisième ciel, venant de toi, prennent forme et s'installent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend la voix de mes supplications. J'aime l'Éternel car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais, alléluia, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les personnes humbles. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je me disais que je suis malheureux parmi les vivants. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Voici pourquoi l'Éternel les garde. Écoute-moi, ô Éternel,
Car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de son peuple, louez l'Éternel. Béni sois-tu, Père, parce que dans ce psaume 116, tu nous dis que tu es le Dieu qui exauce. Que quelqu'un qui a envoyé ces sujets de prière croit en la miséricorde de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Que quelqu'un qui a envoyé ces sujets de prière sur mon numéro s'attende à voir la main de Dieu. Car mon Dieu, par Jésus-Christ, fait grâce à ceux qui l'invoquent. Tu as envoyé 3 sujets de prière. Sache que parmi les 3, au moins un de ces sujets sera exaucé. Et tu donneras gloire à l'Éternel, celui qui fait grâce. Celui qui dit et la chose arrive. Et celui qui ordonne et la chose existe. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Merci pour les exaucements. À toi l'agneau, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas où tu es maintenant, mais tu es à la matinale, à cette matinale où nous prions. Tu as envoyé tes sujets de prière et je veux dire à quelqu'un, crois simplement que Dieu t'a entendu. Crois simplement parce que dès l'instant que tu envoies tes sujets de prière révèlent ta foi. C'est parce que tu crois en Dieu que tu as envoyé des sujets de prière. C'est parce que tu crois en Dieu. Et tous les matins, pour ceux qui suivent la matinale, après avoir prié, j'entre dans la douche, je lave mon visage. Parce que le plus important à ton réveil, ce n'est pas de laver ta bouche ni ton visage, c'est de parler à Dieu. Tu parles à Dieu, tu te décharges. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Frère, la Bible dit, il prend soin de toi. Sœur, il prend soin de toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Voilà. Et donc, quand tu finis de parler avec ton Dieu, alors tu peux maintenant laver ton visage. Et ce matin, je veux encore dire quelque chose rapidement à quelqu'un pour que tu puisses aller à ton service avec la grâce surabondante de Dieu, que tu puisses aller à ton lieu de travail avec la grâce manifeste de Dieu, que tu puisses te rendre dans le lieu que Dieu t'a donné pour travailler, dans le lieu que Dieu t'a donné pour gagner ton pain avec la puissance de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose rapidement. Lorsque tu vis en Dieu, pour tous ceux qui veulent envoyer leur sujet, la matinale demain, ça sera entre 6h30 encore. Et là, il est 7h10, 6h30 et 7h30. Voilà, donc, vous voulez envoyer vos sujets au 07 88 08 54 76. Tu envoies ton sujet. Demain, je prie encore pour les sujets. On a la matinale. Demain, on a la matinale. Après-demain, je pense. Donc, quand tu as des sujets de prière, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, voici un secret que je veux te donner. Ne rallonge pas
et ne rends pas compliqué ton sujet. David a prié Dieu et a été plusieurs fois exaucé. Élie a prié Dieu et il a été plusieurs fois exaucé. Comment Élie a-t-il fait pour être exaucé? De la manière la plus simple. Beaucoup de chrétiens aiment habiller leur sujet de prière. Frère, n'habille pas tes sujets de prière. Sœur, n'habille pas tes sujets de prière. Tu vois, lorsque tu arrives à la boutique, et que tu veux payer quelque chose ou acheter quelque chose, lorsque tu arrives à la boulangerie et que tu veux acheter quelque chose, tu arrives et tu dis, supposons que tu veuilles acheter du pain, tu arrives à la boulangerie, tu dis bonjour, on te répond bonjour. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais du pain, 2 pains. Ok, on vous donne les 2 pains. On te donne les 2 pains. Tu n'arrives pas à la boulangerie et tu ne dis pas joli boulanger, très belle boulangère, je ne sais pas si on dit ça comme ça. J'aimerais te dire que tu es vraiment toute belle ce matin. Et tant. Non, tu ne flattes pas le boulanger, tu ne flattes pas la boulangère, tu ne flattes pas cette femme qui vend, tu ne flattes pas cet homme qui vend. Tu es venu pour quelque chose et tu lui parles parce que tu sais que tu as le droit de venir acheter du pain. De la même manière, Jésus n'aime pas, Dieu n'aime pas, selon le livre de Matthieu chapitre 6, Dieu n'aime pas qu'on multiplie des paroles inutiles dans la prière, des paroles inutiles. Tu viens et tu pries et tu penses que tu vas séduire Dieu. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu puissant, toi qui faisais des choses extraordinaires, ça fait du bruit inutile. Non, tu veux parler à Dieu. Tu as le droit de parler à Dieu. De la même manière que tu as le droit d'aller à une boulangerie pour acheter du pain, tu as le droit d'aller devant le trône de la grâce pour parler à Dieu parce que Jésus-Christ est mort et le voile du temple a été déchiré. Le voile du temple a été déchiré. Arrêtez les Yahweh Tsidkenu, les Jéhovah Shammah. Tu ne sais même pas ce que Jéhovah Shammah veut dire. Tu ne sais même pas ce que Yahweh Tsidkenu veut dire. Et tu es dessus. Va à l'essentiel avec Dieu. Père, au nom de Jésus, je veux te bénir pour cette journée. Je viens devant ton trône pour te demander de bénir ma journée, de donner à cette journée d'être éclatante. Laisse les n'importe quoi là que tu ajoutes. Beaucoup de chrétiens ont une prière qui est une prière copiée. Il faut que cela s'arrête. Hein? Je veux approfondir rapidement, mais s'il te plaît, partage. Tag quelqu'un rapidement. Tag quelqu'un rapidement. Tu as tagué quelqu'un, on peut y aller? Et donc, beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés, pas parce que Dieu n'est pas puissant. J'ai reçu beaucoup de messages après le direct d'hier. Beaucoup de personnes qui m'ont écrit de partout, de l'Irlande, de la France, de la Tunisie, de la Russie, de plusieurs pays du monde. Mais pourtant, quand vous regardez sur le direct, vous allez voir peut-être 67 yeux. Mais en réalité, c'est une limitation que Facebook m'impose. Ma page a une restriction qui fait que le nombre de vues réelles n'est pas aperçu. Mais le monde qui a écrit, et quand je regarde la liste des sujets, ce sont des sujets dont vous avez droit. Pourquoi c'est compliqué la vie? Tu as droit. Les sujets les plus compliqués sont les sujets auxquels tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de marcher sur les eaux. Tu n'as pas droit de marcher dans les airs. Il y a des sujets qui sont compliqués. Mais je veux me marier est un sujet, est quelque chose dont tu as droit. Je veux travailler, tu y as droit parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. J'ai à cœur d'enfanter, j'aimerais avoir des enfants. Tu y as droit parce qu'en te créant, Dieu t'a donné un système pour enfanter et tu y as droit. De même que tu as droit d'aller acheter du pain à la boulangerie, il y a des choses dont tu as droit en Dieu. Et cela ne devait pas rallonger tes sujets. Cela devait être des sujets rapides et exaucés par Dieu. Mais beaucoup ne sont pas exaucés
parce que vous demandez mal, selon le livre de Jacques. L'apôtre Jacques dit, vous demandez mal. Vous demandez mal, beaucoup demandent mal. Vous allongez la prière. Soyez précis, soyez objectif. Arrêtez de penser qu'en flattant Dieu, Dieu va vous exaucer. Oh Seigneur, tu es beau. Quel jour tu l'as vu? Oh Seigneur, quand je regarde ta face, quel jour as-tu vu la face de Dieu? Seigneur, quand je pense à toi, j'ai des frissons. En quoi est-ce que les frissons sont-ils importants quand tu veux demander quelque chose à Dieu? Arrêtez de gonfler votre prière et priez de manière directe et efficace. Élie a prié et le feu est descendu. La prière d'Élie ne faisait pas 10 minutes, mais pourtant le feu est descendu. Or, la prière des prophètes de Baal, nous sommes dans le livre de 2 Rois 18, je crois, 1 Roi 18, la prière des prophètes de Baal a duré des minutes et des heures, mais il n'y a pas eu de son ni de voix. Les prophètes de Baal, plus de 400 prophètes de Baal n'ont pas été visités, n'ont pas été exaucés. Mais Élie était seul, mais sa prière était précise et objective. Ne pensez pas que vous pouvez manager Dieu. Si le monde pouvait manager Dieu pour être exaucé, Jésus-Christ ne serait pas mort. Jésus est mort parce que personne n'a été trouvé digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les eaux et dans les mers d'ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Si tu pries pour tes sujets, va à l'essentiel. Quand tu commences ta prière pour un sujet important de ta vie, commence-la en mentionnant le nom de Jésus en haut. Ne dis pas, Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de ma vie, Dieu de mon existence, je viens te demander au nom de Jésus à la fin. Non. Mets le nom de Jésus en haut. Père au nom de Jésus. Éternel au nom de Jésus. El Shaddai au nom de Jésus. Quel que soit comment je vais dire, l'appellation que tu veux donner à Dieu, ajoute au nom de Jésus au début de ta prière, avant de demander. Et dis tout ce que vous demanderez en mon nom. Jésus n'a pas dit demander et signer en bas par mon nom. Demander en mon nom n'est pas forcément égal à parler et mettre le nom de Jésus à la fin. Le monde spirituel est rempli de tellement d'esprit que dès le début de ta prière, mentionne à qui tu parles. Père au nom de Jésus. Ça veut juste dire, je ne parle pas à Belzébul, je ne parle pas à Baal, je ne parle pas à Bélial, je parle à Jésus. Père au nom de Jésus. Dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'il y a un autre Jésus. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit qu'il y a un autre Jésus. Il y a donc le nom de Jésus. Ce nom que nous utilisons, Jésus, peut être un nom déformé par des esprits pour essayer d'influencer les chrétiens. Donc, dès le début de ta prière, mentionne déjà à qui tu parles. Père au nom de Jésus. Et quand tu ajoutes Père au nom de Jésus, il serait parfois bon de compléter au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour mes péchés. De telle sorte qu'aucun démon ne puisse s'identifier à ta prière. Mentionne à qui tu parles dès le début de ta prière. Alléluia. Johnny, tel que tu l'as écrit, c'est super. Mentionne dès le début de ta prière à qui tu parles. Parce que le monde spirituel est rempli de beaucoup d'esprits. Ne te complique pas la vie. Le thème de ce direct, c'était pourquoi se compliquer la vie. Et ce matin, je vais prier pour vos sujets. Quelqu'un me dira, mais prophète, tu n'as même pas prié longtemps. Ce n'est pas la longueur de la prière qui attire l'exaucement, mais c'est la personne à qui on parle qui exauce. La longueur de la prière n'est des fois que de l'arnaque. Une longue prière de 2 heures peut ne pas avoir d'exaucement, pendant qu'un soupir peut être exaucé par Dieu. Je crois ce matin que je priais pour ton sujet. Et depuis hier, je parlais à Dieu pour ton sujet. La seule chose que je te demande, reste obéissant à Dieu. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. J'aimerais terminer en disant ceci à quelqu'un. Ne choisis pas le long chemin quand tu peux passer par le chemin le plus court. Tu n'es pas obligé de souffrir pour réussir. Ce n'est pas une loi divine. Il n'y a pas une loi qui dit il faille obligatoirement souffrir pour réussir. Non, il y a plutôt une loi qui dit
que nous entrons dans l'héritage de nos pères. Et le Père de ta vie, c'est Jésus. Il a déjà souffert pour que toi, tu aies la paix. Que la paix de Dieu soit sur ta journée, au nom de Jésus. Le rendez-vous, c'est demain, entre 6h30 et 7h30. Là, il est actuellement, donnez-moi juste le temps de regarder, 7h21. Et il nous reste 9 minutes pour terminer ce direct. J'aimerais vous rappeler qu'à partir du mois de décembre, je serai dans plusieurs communes d'Abidjan pour guérir les malades dans la rue, lever les paralytiques dans la rue. Ça fait déjà plus de 10 ans que Dieu m'utilise pour guérir des gens dans les temples. À certains moments, Dieu m'a utilisé pour guérir des gens dans les supermarchés. Et là, Dieu me met à cœur de passer dans les rues. C'est un programme dénommé Jésus de rue. Donc, le Jésus qui se trouve dans la rue, c'est à partir du mois de décembre. Le vendredi qui arrive, c'est-à-dire aujourd'hui, on est mercredi, je pense. On est mardi, on est mercredi. Jeudi, vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours, j'organise une veillée dont le thème est la bataille spirituelle ou le combat spirituel des cieux, du ciel et de la terre. À Cocody, Angré, Carrefour Mahou, non loin du commissariat du 22e arrondissement. Il te suffit juste d'envoyer le numéro. À ce numéro, je veux participer à cette veillée. C'est une veillée dont l'entrée est gratuite. Tu viens et nous préparerons 2022 ensemble. Le sous-thème de cette veillée, c'est les Égyptiens que tu vois ou que tu as vus dans ta vie et qui t'ont combattu, tu ne les verras plus jamais. Voilà. Donc, c'est ce vendredi, après-demain, la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Vendredi, à partir de 22h. Demain, nous sommes encore ensemble. Et nous prions demain. Ne manque pas d'envoyer tes sujets demain. Pour toi qui as déjà envoyé tes 3 sujets, pas besoin d'envoyer d'autres sujets. Pour toi qui n'as pas pu envoyer tes 3 sujets aujourd'hui, c'est l'occasion d'envoyer tes sujets à ce numéro au 07 88 08 54 76. Sur le chemin de ton travail, dans le lieu où tu te rends pour avoir à manger, l'Éternel t'a dévancé et sa grâce est sur toi. Ne te condamne pas toi-même quand Dieu t'a déjà pardonné. Telle est la parole de la fin. La grâce de Dieu sur toi. Rendez-vous demain, 6h30. Il y aura un changement de position dans ta vie. Toute chaîne, tout esprit qui a pour mandat de te limiter va avoir des problèmes. Vendredi 26 novembre 2021, 21h à l'aube. Rassemblement des fils et des filles de Dieu dans une atmosphère extraordinaire de puissance et d'onction. Thème, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Sous-thème, la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Maintenant, voici la main de Dieu. Aujourd'hui est le jour de ta liberté. Lieu, Cocody, Angré, Carrefour, Mahou, avec le prophète Guillaume Kofi. 07 78 18 12 29.